Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement mon ami Johan Duroy qui nous attend au bout du fil. Salut Johan. Bon matin Sylvain, comment vas-tu? Ça va très très bien. Et toi? Ça va mieux, il y a du soleil. Oui, ça pas chaud, c'est ça. Ben, tranquillement, mais au moins le soleil est là. Un pain aux pommes ce matin. Oui, le pain aux pommes de Justine Reed, qui a collaboré sur plusieurs recettes avec moi. Et puis tu vas voir, c'est une recette très simple. Justine, elle travaille ses recettes pour qu'elles soient simples pour la famille, pour cuisiner avec les enfants. Donc tu vas voir, le processus est ultra simple. Une recette goûteuse aussi est vraiment le fun. Tu vas voir, tu peux transformer ton pain aux pommes après pour faire du pain doré parfumé. Là, c'est super bon. Donc tu as besoin de te faire préparer 3 préparations. Donc première préparation, tu as besoin d'œufs, de sirop d'érable, une demi-tasse, de sucre d'érable ou de cassonade, 1/4 de tasse, de pommes, de la compote de pommes non sucrée, 1/3 de tasse, du yogourt grec nature. On aime le yogourt grec parce qu'il est plus épais, plus onctueux. Tu as besoin d'1/4 de tasse et puis un peu d'extrait de vanille, une cuillère à thé. Ça, c'est ta première étape, préparation 1. Deuxième étape, préparation 2. Donc, tu as besoin de 2 cuillères à thé de cannelle moulue, une cuillère à thé de muscade moulue, une tasse de farine de blé non blanchie, une demi-cuillère à thé de poudre à pâte et puis une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. Donc, tu vois, on a mis les ingrédients humides d'un côté, les ingrédients secs de l'autre. Mm-hmm. Troisième préparation, ben là, c'est ce qui va mettre de la matière dans ton pain aux pommes. Donc, tu as besoin de pommes en petits cubes, donc à peu près une tasse. Tu vas prendre des pommes moyennes, là, puis tu vas faire des petits cubes de pommes. Ça va rajouter de la texture. Et puis du flocon d'avoine, une demi-tasse de flocon d'avoine. Ça, c'est ta préparation 3. Après, c'est très simple. Tu vas commencer d'abord par préchauffer ton four à 350 degrés Fahrenheit. Et puis, tu vas vraiment placer ta grille au centre du four. Hein, c'est important. Tu vas beurrer ton moule à pain, puis tu vas réserver. Et puis, dans un grand bol, tu vas fouetter ensemble les ingrédients de la préparation 1 jusqu'à l'obtention d'une texture homogène. Donc, la préparation humide, on la prépare. Mm-hmm. Et puis, dans un autre récipient, tu vas incorporer les ingrédients de la préparation 2. Et puis, tu vas bien les mélanger ensemble. Et puis, tu vas ajouter en 3 reprises au mélange cette préparation 2 à la préparation 1. Donc, le mélange sec, tu vas le rajouter progressivement dans le mélange humide de la préparation 1. Une fois que tu as fait tout ce mélange entre les 2 préparations, c'est là que tu vas rajouter les ingrédients de la préparation 3. Donc, les petits morceaux de pommes, le flocon d'avoine que tu vas rajouter progressivement avec une spatule dans l'ensemble des préparations. Quand tu dis faire en 3 parties, donc on mélange bien, j'imagine, entre chacune des parties, c'est ça? Exactement. Ouais. On fait rentrer ça progressivement, mais pas en travaillant progressivement, tu permets de bien mélanger tout ensemble. Et puis, une fois que tu as tout mélangé, tu verses ça dans ton moule à pain et puis tu cuis ça au four 40 à 50 minutes jusqu'à ce que ta pointe ressorte sèche et puis bien propre. Et puis tu laisses tiédir avant de démouler. Et puis après, tu as juste à te couper des bonnes tranches de pain aux pommes, les manger avec un petit caramel sucré dessus, ou même un trait de sirop d'érable, ou même tu pourrais après, comme je te disais, faire des belles tranches et puis tu vas les mettre dans le beurre pour faire un mélange de pain doré là. Donc ton pain aux pommes, des œufs, puis hop dans le beurre là tu manges ça. Pour le matin, ça peut être bon. Ça peut se manger autant pour le déjeuner qu'en dessert. Ça pourrait être un super dessert. Ça peut être aussi un petit encas quand l'après-midi là tu veux te faire un petit 4 heures ou tu as besoin de manger. Puis au petit déjeuner là quand tu veux te faire un bon petit déjeuner, ça peut être vraiment le fun. Donc oui, c'est assez versatile. As-tu des items de chez Cuisinez-vous? Oui. Je suis passé chez nos amis de Cuisinez-vous, puis je trouvais ça le fun parce que c'est super pratique. Je te montre à la caméra, vous pouvez voir, c'est des ardoises, de la vraie ardoise noire. Il y a plusieurs tailles, plusieurs dimensions, plusieurs formes aussi, des rondes, des rectangulaires, des plus petites. Là, je les montre. C'est vraiment le fun pour faire tout simplement un beau plateau de fromage ou même pour présenter ton pain aux pommes. Ouais. Là, tu pourrais le mettre dessus, des belles tranches. Ça fait une belle préparation quand tu reçois tes amis. Tu peux servir ça dessus. Même quand tu fais des petits canapés, tu veux faire un petit apéritif. Là, tu mets tes canapés sur les ardoises. Tu mets ça fait très propre, très beau aussi à présenter. Donc, c'est une
vingtaine de piastres, ces ardoises, 15 les plus petites, celles-ci. Donc c'est pas onéreux, puis ça fait des plats de présentation différents qui peuvent être vraiment le fun. Ce qui est le fun avec l'ardoise, c'est que si tu as des fromages, tu pourrais écrire avec de la craie le nom du fromage. Donc ça permet de faire une activité conviviale pour dire regarde, t'as ce fromage un tel, et puis les gens peuvent s'amuser à découvrir et à choisir tout simplement ces produits-là. Génial. Pour les gens qui nous écoutent à la radio, pour voir la chronique de ce matin, c'est sur goûterlequebec.com? Exactement. Puis vous allez retrouver, bien sûr, toutes les recettes que l'on vous propose chaque semaine. Donc, cette fameuse recette de pain aux pommes de Justine sera sur goûterlequebec.com. Et je vous invite à l'essayer, puis surtout à la savourer en famille ou entre amis. Merci, mon cher. Passe une très belle journée. À toi aussi, à la semaine prochaine. Salut, bye-bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette, au 709 rue Saint-Thomas.